La malédiction des Templiers est l'une des histoires les plus fascinantes et troublantes du Moyen Âge. Tout commence au début du XIVe siècle, alors que l'ordre du Temple, fondé en 1119 pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, est devenu l'une des organisations les plus puissantes d'Europe. Ces chevaliers, reconnaissables à leur manteau blanc frappé d'une croix rouge, possèdent d'immenses richesses, des terres et un réseau bancaire influent. Cette prospérité attise les convoitises, notamment celle du roi de France, Philippe IV le Bel. Ce dernier, criblé de dettes, après avoir emprunté d'énormes sommes aux Templiers, cherche un moyen de s'en débarrasser et de s'approprier leur fortune. Avec l'aide de son conseiller Guillaume de Nogaret et du pape Clément V, il monte un complot diabolique. Le 13 octobre 1307, il ordonne l'arrestation simultanée de tous les Templiers de France. Les accusations sont graves: hérésie, idolâtrie, sodomie et même pactes avec le diable. Sous la torture, plusieurs chevaliers avouent des crimes qu'ils n'ont jamais commis, ce qui permet au roi de justifier leur condamnation. Le pape, d'abord hésitant, finit par céder à la pression de Philippe et dissout officiellement l'ordre en 1312. Le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, est emprisonné pendant 7 ans. Lors de son procès, il revient sur ses aveux forcés et clame son innocence ainsi que celle de son ordre. Cette rétractation signe son arrêt de mort. Le 18 mars 1314, il est conduit sur l'île de la Cité à Paris, où un bûcher l'attend. Attaché aux flammes aux côtés de Geoffroy de Charnay, un autre dignitaire templier, il aurait lancé une malédiction qui allait marquer l'histoire. « Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. » Ce qui semblait n'être qu'un cri de désespoir s'est rapidement transformé en une prophétie funeste. Moins d'1 mois après le supplice de Jacques de Molay, le pape Clément V meurt soudainement, le 20 avril 1314, victime d'une maladie mystérieuse. Certains évoquent un empoisonnement, d'autres y voient un châtiment divin. Puis, en novembre de la même année, Philippe IV le Bel, pourtant en pleine force de l'âge, succombe brutalement après une attaque cérébrale consécutive à une chute de cheval lors d'une partie de chasse. 2 des principaux instigateurs de la chute des Templiers meurent dans l'année suivant l'exécution de leur dernier grand maître. Mais la malédiction ne s'arrête pas là. Philippe IV laisse 3 fils, Louis X, Philippe V et Charles IV. Chacun d'eux monte sur le trône, mais aucun ne parvient à établir une descendance durable. En 1316, Louis X meurt après seulement 2 ans de règne, peut-être empoisonné. Son fils posthume, Jean Ier, ne survit que quelques jours. Philippe V prend la couronne, mais meurt sans héritier en 1322. Enfin, Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, meurt en 1328, lui aussi sans descendance masculine. En à peine 14 ans, toute la lignée directe des Capétiens s'éteint. Ce vide dynastique entraîne une crise de succession qui mènera à la terrible guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Certains y voient la vengeance ultime des Templiers, leur exécution ayant semé le chaos sur plusieurs générations. D'un point de vue historique, ces événements peuvent s'expliquer par des maladies, des complots politiques et les aléas de l'histoire. Pourtant, la coïncidence reste troublante. Une malédiction prononcée en 1314 et une dynastie qui s'effondre totalement en 1328. Cette légende a traversé les siècles, alimentant les théories ésotériques et inspirant de nombreuses histoires. Certains vont même jusqu'à dire que les Templiers n'ont jamais disparu, qu'ils ont continué à exister dans l'ombre, influençant secrètement le destin de la France et du monde. L'exécution de Jacques de Molay n'a peut-être pas seulement marqué la fin d'un ordre, mais aussi le début d'un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Alors, simple coïncidence ou véritable malédiction? Et surtout, si cette prophétie a vraiment eu un effet, pourrait-elle encore influencer le monde aujourd'hui? À toi de juger.